Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de louange. Tu es Alpha. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de louange. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Je vous dis Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, comme je l'avais annoncé la semaine dernière, nous allons parler de l'amour inconditionnel de Dieu. L'amour inconditionnel de Dieu, Dieu qui nous aime sans condition et en toutes circonstances. Je vais remettre ce moment dans les mains de l'Éternel. Éternel mon Dieu, mon roi, je viens te remettre ce moment de partage entre tes mains, Seigneur. Que tu puisses toucher les cœurs des personnes qui vont voir cette vidéo. Que tu puisses les bénir, que tu puisses les visiter. Je plonge ce moment dans ton sang précieux, dans ta lumière divine. Ô Seigneur éternel des armées, envoie ton Saint-Esprit nous conduire, nous visiter, ton Saint-Esprit nous conseiller, nous consoler pour ta seule gloire. Merci Papa, merci pour ton amour infini, merci pour le souffle de vie. C'est dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et je dis avec mes bien-aimés, Amen, Amen, Amen. Voilà, nous allons parler de l'amour inconditionnel de Dieu. Le mot inconditionnel dans la Bible veut dire sans condition, même dans le dictionnaire. L'amour inconditionnel de Dieu, c'est les sentiments de Dieu envers nous sans condition et à tout instant, toute circonstance. Dieu nous aime et Dieu aime tout le monde, quel que soit qui que tu sois, Dieu t'aime, que tu sois croyant ou pas, que tu le connaisses ou pas, que tu sois chrétien, musulman, bouddhiste, qui que tu sois, Dieu t'aime. Voilà, parce que Dieu, il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Nous avons 3 passages bibliques pour illustrer ce thème, l'amour inconditionnel. Nous allons commencer par le premier passage qui est Jean 3, verset 16, qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous avez vu le mot « quiconque », comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Quiconque, c'est tout le monde, c'est quelle que soit la personne, tu es un être humain. À partir du moment où tu es un être humain, Dieu t'aime. Qui que tu sois, que tu connaisses ou pas Dieu, que tu veuilles le connaître ou pas, que tu l'aimes ou pas, Dieu t'aime. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Quand Dieu t'aime, pour ça, il fait pour toi un plan merveilleux, le sujet de la dernière émission, prière, mode d'emploi simple, qui était le plan parfait de Dieu dans notre vie. Voilà. Et vous savez, il y a l'amour, nous devons aimer Dieu, c'est un amour vertical. Et nous devons aimer les autres, un amour horizontal. Ces deux sont les premières lois du royaume de Jésus-Christ. C'est l'amour. Aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et aimer ton prochain comme toi-même. Voilà. Nous allons donc lire le deuxième passage dans la Bible, qui est Romains 5, verset 8, qui nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous
en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà, le Dieu Tout-Puissant a laissé mourir son Fils pour nos péchés, afin que nos péchés soient pardonnés, afin de réparer ce que Adam et Ève avaient fait, afin que nous ayons la vie éternelle, afin que nous ayons le salut. C'est un signe d'amour. Il nous l'a donné, son Fils unique, sans condition. Il a été crucifié pour nous, sans condition. Voilà encore une preuve de l'amour inconditionnel de Dieu pour nous les hommes qui sommes des pécheurs. Voilà, il a trouvé une solution pour nous, pour nos péchés qu'on a commis, pour qu'on puisse à tout temps revenir vers lui. C'était un signe de réconciliation pour se réconcilier avec lui. Et en dernier lieu, je vais lire la Bible dans le livre de 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. Partout où ça sera dit la charité, ça veut dire l'amour. La charité, donc l'amour, est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Verset 5, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Verset 6, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Verset 7, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Donc c'est l'amour. Verset 8, le dernier verset, la charité, donc l'amour, ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, mais l'amour ne périt jamais. Voilà ce que nous avons pu lire dans la Bible, les 3 versets que vous pouvez relire et méditer tranquillement. Oui, c'est vrai, Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement qu'il nous a donné son Fils unique, qu'il a sacrifié son Fils unique pour nous délivrer de nos péchés. L'amour, si, par exemple, ici à Genève, la ville de Genève est une ville où il y a le taux de suicide le plus élevé dans le monde. Si ces personnes qui se suicident avaient la connaissance, avaient une petite idée de l'amour infini et inconditionnel de Dieu pour eux, ils ne feraient pas cet acte, ils ne se suicideraient pas. Ici à Genève, il y a eu aussi les batailles où les catholiques et les protestants se sont battus, et il y a une semaine de cela, le jour férié du jeûne genevois, où les gens jeûnent pour demander pardon à Dieu parce que le sang avait beaucoup coulé lors de ces batailles. Si ces gens avaient dans leur cœur la connaissance et surtout la révélation, parce que c'était quand même des chrétiens qui se sont bagarrés entre eux, qui se sont entretués, s'ils avaient la révélation de l'amour inconditionnel de Dieu, ils n'auraient pas fait ça. Parce qu'ils se sentiraient, Dieu nous aime sans condition, nous avons le devoir de l'aimer lui, mais aussi d'aimer notre prochain, tel qu'il est, quiconque, comme le disait la parole tout à l'heure. Voilà un peu la profondeur de ce message, l'amour inconditionnel de Dieu. Si on a cela en révélation, on éviterait beaucoup de choses. On éviterait des divorces, on éviterait des guerres, on éviterait des suicides, comme je l'ai dit, on éviterait des batailles. L'amour inconditionnel de Dieu. Oui. Nous pouvons aussi voir cela dans l'exemple de la femme qui avait 12 ans, pendant 12 ans, qui avait ses règles, le sang qui coulait pendant 12 ans. Elle a été guérie par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, malgré son état d'impureté, parce que dans cet état, elle ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Mais elle s'est approchée par derrière et Dieu l'a guérie par sa foi. Nous avons aussi l'exemple du mendiant qui a demandé aux disciples de Dieu de l'argent, des petits sous qu'ils mendiaient, mais ils ont été au-delà de cela.
ils l'ont guéri, il s'est levé, il a commencé à marcher parce que c'était un paralytique et donc il a non seulement eu sa guérison physique, mais il a eu aussi le salut. Vous voyez, l'amour de Dieu nous réserve des surprises et tout ce que nous pouvons lui demander, des petites choses, lui, il va au-delà de cela. La dame, elle a demandé une guérison des 12 années de perte de sang. Jésus a été au-delà, il l'a sauvé, il lui a donné aussi le salut. Donc, dans cet amour inconditionnel, il y a un don de ce que, de ce qu'on peut imaginer. Là, nous pouvons aussi rendre à notre Dieu des actions de grâce, l'adoration, l'adorer pour l'amour inconditionnel qu'il a pour nous, cet amour qui nous fait du bien, cet amour qui nous guérit, cet amour qui nous console. Vous savez, même déjà l'amour entre nous, les humains, cela fait du bien dans un couple, dans une famille, dans une relation d'amitié. L'amour fait du bien et l'amour entraîne aussi la confiance. On doit faire confiance. Alors, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Je vais chanter une petite chanson qui dit « Jésus m'aime, il m'aime tellement d'un amour excessif. » Jesus, you love me too much, oh, too much, oh. Too much excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much excess love, oh. You're amazing. Jesus, you love me too much, oh. Voilà, juste pour dire que Jésus vous aime, tel que vous êtes. Quiconque qui regarde cette vidéo, j'aimerais te dire que Jésus t'aime tel que tu es. Que tu sois une prostituée, que tu sois un voleur, Jésus t'aime. Alors pour cela, comme il t'aime, change de chemin, change, ouvre ton cœur, n'endurcis surtout pas ton cœur en écoutant cette vidéo. Retourne vers Jésus, reviens vers Jésus. Si tu n'as jamais connu Jésus, fais le pas pour le connaître. Apprends à le connaître à travers la Bible. Côtoie les personnes qui le connaissent. Apprends à le connaître. Lui, il va ouvrir une grande porte pour toi. Il va changer ta vie. Il va t'apporter un plan merveilleux pour ta vie, un plan que aucun être humain ne pourrait t'apporter. Il va te consoler ton cœur, il va te fortifier, il va te faire des choses qu'un être humain ne peut pas faire. Donc, ayez une relation avec le Seigneur Jésus-Christ à travers la Bible, mais aussi il va vous visiter à travers vos songes, il va vous guider, il va changer votre vie, il va vous transformer. Cet amour fait du bien, cet amour fait que nous avons confiance en Dieu, en un Dieu tout-puissant, pas un Dieu puissant, mais tout-puissant, au-dessus de toutes les puissances. Voilà, donc je vous conseillerais de lire la Bible, de lire l'amour de Dieu, de lire les lois du royaume de Dieu qui est la première loi, c'est l'amour, la loi de l'amour. C'est un thème très important. On peut demander beaucoup de choses à Dieu, mais commençons par demander qu'il nous donne un amour sincère envers lui, un amour sincère envers nos prochains. Voilà, afin qu'on puisse accomplir la première loi du royaume de Dieu, qui est l'amour. Voilà, je vous laisse donc sur ce thème, mais j'aimerais prier pour vous, afin que Dieu puisse vous remplir de son amour. Et quand il vous remplit de son amour, vous avez la paix qui surpasse toute intelligence. Voilà. Ô Père éternel, je viens te remettre tes enfants entre tes mains, Roi de rois. Seigneur Jésus, que tu puisses les visiter à travers cette vidéo, que tu puisses toucher leur cœur, remplis-leur d'amour, donne-leur la paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, je demande à ce que tu puisses habiter ces personnes qui regardent la vidéo, que tu puisses les toucher, que tu puisses leur remplir d'amour, d'un amour sincère profond, qui voit la différence après avoir vu cette vidéo et la partager afin que
une autre personne soit touchée, qu'ils voient la différence entre quand ils font confiance, quand ils t'ouvrent leur cœur et que tu rentres dans leur vie et que tu changes leur vie, la vie devient différente, la vie devient facile, la vie devient un bonheur. Oui, je ne dis pas qu'ils n'auront pas des combats, ils auront des combats, mais tu seras avec eux et tu brandiras toujours la victoire. Tu finiras par leur apporter la victoire, afin que leur vie soit merveilleuse, afin que ton dessein pour eux, qu'ils soient réalignés dans leur destinée. Seigneur Jésus, visite-les Seigneur. Utilise ma bouche pour les toucher, pour toucher leur cœur, qu'ils reviennent à toi, qu'ils fassent marche arrière, retour, qu'ils reviennent à toi et que ceux qui ne te connaissent pas apprennent à te connaître. Car tu es un Dieu merveilleux, un Dieu bon, rempli d'amour, rempli de compassion, un Dieu de paix, un Dieu de foi. Merci Seigneur. Avec cet amour, ils auront leur foi qui va surmonter toute montagne, parce qu'ils auront la paix, parce qu'ils auront ton amour. Voilà. Et l'amour engendre tout le reste des dons. Merci. Merci Seigneur Jésus. Ils auront la joie. Ils auront la patience de marcher avec toi. Merci, Grand de Roi. Merci pour ton amour infini. Merci pour ton souffle de vie. Merci pour la paix que tu leur mets dans leur cœur. Merci pour la joie que tu leur apportes. Merci pour cette première loi du royaume de Dieu qui est l'amour que tu leur apportes, que tu as fermé en eux. Au nom de Jésus-Christ Tout-Puissant, j'ai ainsi prié. Et moi et les saints de l'Éternel, nous disons tous Amen, Amen, Amen. Je vous bénis au nom de Jésus et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission de prière, mode d'emploi simple. Soyez bénis. Gardez la paix du Seigneur. Amen, Amen, Amen.